Lisons la Bible, Actes chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main, fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup lu. En lisant la Bible, il y a une personne qui est censée mourir qui ne meurt pas et d'autres qui n'est pas censée mourir qui meurent. Mais si nous avons la foi en Dieu, nous pouvons surmonter toute autre chose. Et la Bible nous montre le monde du cœur. En menant la vie, et ce qui est reconnaissant, c'est que c'est vrai que nous avons commis le péché, mais la grâce de Jésus, lorsque la grâce de Jésus entre en nous, et avant, à cause du péché, moi, j'avais toujours été dans la douleur à cause de mon péché, mais quand je réfléchis, j'avais toujours peur. Un jour, en lisant la Bible, il est dit que par le sang de Jésus, mes péchés ont été résolus. Et lorsque j'ai accepté cela, c'était vraiment étonnant. J'ai lu plusieurs fois la Bible et certainement mes péchés sont effacés et Dieu nous dit qu'il ne se souvient plus de mes péchés. En ce moment, j'étais vraiment émue du travail de Dieu. Et lorsque nous continuons à prêcher cette histoire, ce qui est certain, c'est que il y a 2 sortes d'histoires ici. Alors, de quelle histoire il s'agit?
Désolé. Pierre avait levé la main. Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs, et il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Mais cette personne avait pu ressusciter par le travail de Dieu. Mais au contraire, le roi Hérode, il n'a aucune raison de mourir. Mais devant Dieu, il est censé mourir. Normalement, c'est Pierre qui devait mourir et que c'est Hérode qui devait vivre parce qu'il est le roi. Mais ce qui est important, c'est que Hérode était mort. C'est une histoire vraiment simple. Et lorsque Hérode était mort, Dieu était avec lui. Bien que Pierre était dans une situation de mourir, on peut voir à quel point Dieu le protège. Il y a des dizaines d'années, j'avais souffert à cause de mon péché. Et en ce moment, pour la première fois, et la condition par laquelle je pouvais parler de ça, c'est que parce que Dieu m'a parfaitement effacé du péché, bien que j'ai commis le péché, je ne suis pas toujours un pécheur. C'est vrai qu'on peut oublier de commettre le péché, mais nous avons reçu la rémission du péché parfaitement. Mais par contre, le roi Hérode n'avait aucune raison de mourir, parce qu'il est le roi. Et qui va tuer le roi? C'est un roi qui a un grand trône, mais il était mort devant Dieu. Donc, si nous recevons la rémission du péché devant Dieu et que nous pouvons dire que nous sommes justes, en réalité, j'avais beaucoup de péchés, mais nous avons accepté par la foi que Jésus-Christ a effacé mes péchés. C'est vrai, moi, je n'ai plus de péché, je suis propre. C'est ça le fait de croire en Dieu. Mais malheureusement, bien que Jésus-Christ est mort sur la croix, beaucoup de personnes continuent à dire qu'ils sont pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas au sang de Jésus-Christ. Apparemment, ils font semblant qu'ils croient en Jésus, ils donnent l'offrande, mais en réalité, Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés afin de nous sauver du péché. Mais si nous ne croyons pas en cela, cela signifie que Jésus-Christ a rencontré un échec sur la croix pour effacer nos péchés. Le pasteur nous dit qu'on est pécheur, et comment vous pouvez oser dire que vous êtes juste? Nous avons tous le péché en nous. Pour effacer ce genre de péché, Jésus-Christ est venu sur cette terre. Nous sommes certains que nos péchés sont effacés. Un jour, beaucoup de personnes fréquentent l'Église. Et nous savons la raison pour laquelle Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais si nous disons que nous avons encore le péché,
Jésus-Christ a rencontré un échec dans ce cas. Ce n'est pas un cœur si humble. Jésus-Christ est mort, mais j'ai encore le péché en moi. Dire que Jésus-Christ a effacé tous nos péchés, cela n'a pas du tout de sens. Jésus-Christ a parfaitement effacé nos péchés. S'il a parfaitement effacé nos péchés, on peut dire que nous sommes propres maintenant. Si Jésus-Christ n'est pas là, personne ne peut effacer mes péchés. Et c'est ainsi qu'on peut croire au Seigneur. Seigneur, je suis pécheur, que tu pardonnes mes péchés. Ça veut dire que nous insultons Jésus-Christ. Quand nous prêchons l'Évangile, nous avons certes des difficultés. Et cette fois-ci, aux États-Unis, j'ai prêché l'Évangile à plus de 1000 pasteurs. Ils m'ont écouté. Quand je parlais des choses essentielles, beaucoup de gens ont commencé à sortir de la salle. Et d'autres personnes, ils étaient contents, ils étaient émus. Malgré ce que les autres ils pensent, moi je peux être certain que Jésus-Christ a effacé mes péchés. Si Jésus-Christ n'a pas effacé mes péchés, cela veut dire qu'il a rencontré un échec pour effacer nos péchés. Il n'y a aucune autre chose. Beaucoup de personnes disent que le fait d'être humble, c'est de ne pas dire qu'on est pécheur. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à discerner ce qui est arrogant ou pas. En lisant encore et encore la Bible, et dans la parole que nous venons de lire aujourd'hui, il y a deux sortes d'histoires. Pierre qui devait être mort en étant enfermé en prison, il n'était pas mort. Mais le roi qui voulait tuer Pierre était plutôt mort. Au verset 1 ici, jusqu'au verset 12. Et à partir du verset 20 jusqu'au verset 25, nous avons l'histoire de la mort de Hérode. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens et ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Humainement, on ne sait pas si c'est vraiment ainsi, mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a effacé nos péchés. Ça, c'est la parole du roi et non du peuple. Mais comment cela peut être le roi, la parole du roi? Et comme beaucoup de personnes continuent à dire que ça, c'est la voix du roi, il était très content, mais Dieu a dit: Hérode, toi qui glorifies Dieu,
Bien que c'est une même histoire, une personne qui est censée mourir, quand cette personne a eu la foi en Dieu, avec Hérode, ce qui est différent, c'est que Pierre a cru à la parole de Dieu. Il a pu vivre en croyant à la parole de Dieu. Mais comme Hérode, il croit qu'il est intelligent, il n'était que mort finalement. Quand nous regardons, il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas capable de croire. Et beaucoup de gens me demandent si je n'ai pas commis le péché. Donc on peut continuer à commettre le péché, n'est-ce pas? Bien que nous continuons à commettre le péché, mais il ne suffit de croire à la parole de Dieu. En réalité, Jésus-Christ a envoyé Jésus et il a travaillé pour que nos péchés soient parfaitement effacés du péché. Mais beaucoup de personnes parlent, ils disent que Jésus-Christ n'a pas effacé nos péchés. Bien que nous insultons Jésus, donc si nous avons la table de ping-pong et que nous avons bien fabriqué, les gens ils disent que pourquoi on a fabriqué cela? Est-ce que Jésus-Christ il va être content si nous disons, si nous demandons à Jésus de effacer nos péchés ou si nous sommes reconnaissants à Dieu grâce à ses actes? Nous, ici, en réalité, on peut dire qu'on a commis même 500 sortes de péchés, mais tous ces péchés ont été effacés. Et lorsque nous voulons entrer dans le paradis, jusqu'au bout de ma tête, jusqu'au pied, il n'y a plus aucun péché. Et en ce moment, le Seigneur Jésus peut nous dire que nous sommes justes. Dans la Bible, il est dit, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a justifiés en crucifiant Jésus sur la croix. Si je dis que je suis juste, je ne suis pas en train de me vanter, mais moi, une personne si sale, Dieu m'a rendu si parfait ainsi. Nous glorifions ainsi Dieu. Vous n'avez pas reçu par vous-même la rémission de vos péchés, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu il a fait pour vous. À travers la mort de Jésus sur la croix, nos péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Et puisque nos péchés ont été effacés, donc c'est une histoire où nous remercions Dieu. Mais les gens, ils disent qu'on est arrogant. Est-ce qu'il y a une personne qui est sans péché? Alors que Jésus-Christ a effacé nos péchés. Comment pouvons-nous toujours affirmer qu'on est pécheur? Jésus-Christ a effacé tous nos péchés, n'est-ce pas? Mais nous avons des pensées différentes. C'est pour cela que le diable, audacieusement, il est en train de nous rendre pécheurs. Et nous devenons encore pécheurs et nous demandons le pardon de nos péchés.
Donc ça veut dire que Jésus-Christ a rencontré un échec avec le fait d'être crucifié sur la croix. Et on est en train d'insulter son acte. Jésus-Christ a effacé son sang. Il a ses deux mains et pieds ont été troués mais beaucoup de gens continuent à prier disant Seigneur Dieu, je suis pécheur, je suis pécheur. Ce n'est pas une histoire si humble. Contrairement, nous avons été sanctifiés. Ce n'est pas que parce que je suis propre, je n'ai pas commis le péché que je suis devenu saint. Moi, j'ai commis le péché, je devais être maudit. Mais Jésus-Christ, parce qu'il est mort sur la croix à ma place, il n'a rien laissé comme péché. Donc, je suis devenu saint et propre. Donc ça, ce n'est pas du tout le travail que j'ai fait, mais nous devons glorifier Jésus-Christ. Jésus-Christ a effacé son sang, mais nous sommes encore pécheurs. Il va se sentir vraiment étouffé. Je pense que Jésus-Christ va s'énerver contre nous. Il va être en colère parce qu'il a effacé tous nos péchés, mais nous continuons à affirmer qu'on est pécheurs. Cela n'a pas de sens. Et ce genre de personnes, ils nous disent qu'on est pécheurs parce qu'ils ne savent pas véritablement Dieu, la Bible. Oui, c'est vrai qu'on a commis le péché, qu'on est pécheur. C'est vrai qu'on est pécheur. Mais Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. On n'est plus pécheur, n'est-ce pas? Moi, je dis souvent cela. Il y a l'ami de mon père et il a une papeterie. Et un jour, j'ai dit à mon père, Papa, je n'ai plus de cahier. Alors, je dis à mon fils d'aller à la papeterie de son ami. Et quand le fils arrive, il dit je veux acheter telle ou telle chose et il peut dire que son père va payer à sa place plus tard. Ainsi, il peut prendre. Et même s'il n'a pas payé, mais c'est son père qui arrange tout. Donc, pour ce monsieur, même si je demande n'importe quoi, il donne. Parce qu'il est déjà un ami avec son père. Mon père également. Il achète des cahiers pour moi. Alors, est-ce que Jésus-Christ ne pourra pas effacer le péché que nous commettons? Cela n'a pas de sens. Donc, je n'ai jamais pensé que je suis une personne bête. Parce que Jésus-Christ a déjà effacé nos péchés. Non, Jésus-Christ ne nous demande pas de commettre maintenant le péché, bien que nous avons commis le péché. Sur la croix, Jésus-Christ a pris fin tous nos péchés. Nous ne devons plus demander le pardon de nos péchés, mais nous devons plutôt remercier Dieu. Une fois, je suis sortie de l'hôpital et j'étais en train d'aller à Apgokdong. Et à côté de moi, il y avait un étranger. Et je me sentais ennuyée, donc j'ai discuté avec lui. Et comme je ne parlais pas anglais et que lui ne parlait pas bien coréen, mais quand même on a essayé de discuter. Et dans le bus, cette personne étrangère a dit qu'il est un missionnaire. Et je lui ai demandé où il allait. Et il a dit qu'il faisait un voyage. Un voyage évangélique? Non, il dit juste un voyage. En ce moment, j'étais vraiment en colère. Une personne, un missionnaire, ne prêche pas l'évangile. Il est en train de voyager. Donc j'ai commencé à le réprimander.
Mais les Anglais, ils sont vraiment gentils. Ils pouvaient s'énerver contre moi, mais quand même, ils m'écoutaient. Moi aussi, je n'avais plus rien à dire et j'étais descendue du bus et je voulais acheter un ticket. Et il m'a demandé s'il pouvait être dans ma maison. Et il a demandé s'il pouvait habiter un moment chez moi. Mais il y avait une erreur que j'ai faite. Et quand il est venu chez nous, il avait bu l'eau du puits et il a commencé à avoir de la diarrhée. Donc on était vraiment désolés. Nous avons fait bouillir de l'eau pour lui donner à boire. Pendant 4 jours, il était couché dans la chambre. Et après 4 jours, et il s'entendait mieux et il avait dit qu'il allait partir. Et je lui ai dit vraiment pardon. Et il m'a dit qu'il a une histoire à me raconter. Moi, j'ai rencontré le pasteur, j'ai rencontré le missionnaire, j'ai rencontré des pasteurs, mais je n'ai jamais vu une personne qui vit comme toi. Je lui ai dit, mais vous racontez quoi? Je n'ai rien fait de bon. Et cette personne me disait, c'était, est-ce que je pourrais vivre juste 1 an avec vous? J'ai ri. Vous avez les frais de vie aller en Angleterre? Oui. Moi, il n'y a personne qui m'aide. Je jeûne souvent. Mais dans votre maison, vous avez beaucoup de pain, mais nous, on n'a pas de pain. Il m'a posé des questions. Même si vous avez de la nourriture chez vous, ne me donnez pas. Et donc cette personne est venue chez moi et on a pu vivre ensemble dans une maison. Les Anglais, ils sont très gentils. Donc cette personne, en partant, il a donné la maison où il vivait. En tout cas, et c'est ainsi que j'ai vécu. Et en prêchant l'évangile, bien que j'ai des difficultés, mais si je vis avec Dieu, cela ne représente pas des difficultés. Après avoir envoyé les missionnaires aux États-Unis, j'ai dit au pasteur, je vais vous donner un travail. Dans la maison où vous êtes, vous allez prendre le bus Greyhound. Vous allez juste payer le bus d'aller, pas de retour. Allez là sans argent et restez là pendant 1 mois et revenez plus tard. Donc si je parle, il n'y a aucune personne qui ne peut ne pas m'écouter. Et c'est ainsi que je suis descendue en Corée. Après quelques jours, nos missionnaires
Ils n'ont que payé le bus d'aller sans prendre de l'argent. Et dans cette ville, ils ont vécu pendant un mois là-bas. Donc ces personnes sont devenues très spirituelles. Comment est-ce que Dieu va me nourrir? Comment Dieu va me donner à manger? Lorsque nos pasteurs, beaucoup de personnes demandent à nos pasteurs s'il y a une église et comment est-ce que l'église peut envoyer ce genre de personnes comme voyage missionnaire. Mais nous, nous menons correctement la vie spirituelle sans comparaison. Alors, bien aimés, ces personnes, juste avec le billet d'avion d'aller, ils ne savaient pas où manger, où dormir. Alors, qui connaît bien cela? C'est Dieu qui connaît bien. Donc, de cette manière, ils ont été éduqués. Où que nous allons, Dieu nous ouvre le chemin. Maintenant, nous avons plus de 3000 pasteurs à l'étranger. Donc, ce sont des meilleurs pasteurs du monde. Aux États-Unis, avant, on était allé juste avec la main vide. Il y avait un pasteur du Brésil. Il ne savait pas du tout parler la langue espagnole. Mais de la Corée jusqu'au Brésil, il y avait un bus. Ah non, ce n'est pas le bus. Il y avait un avion. Non, le bus, c'est l'avion. Donc, je lui ai dit, prenez l'avion, on y allant. Et pour aller au Brésil, ça va vous prendre toute la journée et discuter avec ces personnes-là. Ces personnes ne connaissaient personne, ils ne savaient pas du tout parler la langue brésilienne. Mais moi, je peux m'en sortir en toutes choses. Un frère est allé à l'aéroport sans parler anglais. Et le soleil avait couché et je ne savais pas où aller. Et là, il y avait une sœur coréenne qui courait. Et il m'a demandé, est-ce que je suis le pasteur Amogué? Oui. J'ai demandé pourquoi. J'ai un ami et en Corée, j'ai reçu un coup de fil. Un missionnaire va dans le quartier où tu es. Il ne sait pas du tout parler la langue. Est-ce que tu peux l'aider? Donc, cette personne a attendu. Et donc, nous sommes sortis. Il y a beaucoup d'histoires intéressantes. Et en étant avec cette personne, le frère avait envie de prêcher l'évangile. Bien qu'il ne savait pas parler la langue du pays, mais quand même en bégayant, vraiment, c'était une chose impossible. Mais il a juste transmis un message, un petit message. Et les trois, ils se sont réunis pour se demander ce que ça représentait. C'est ainsi qu'on prêchait l'évangile. Mais dans le monde, il n'y a aucune église qui prêche correctement l'évangile comme nous. Je pense que nous avons plus de 2000 églises dans le monde entier. Et on est vraiment très étonné du travail de Dieu.
Maintenant, on mène bien notre vie. Nous allons à l'église. Alors, en réalité, lorsque Dieu nous envoie là, moi aussi j'ai suivi Dieu. Si vous ne savez pas parler aucun mot, mais beaucoup de gens mènent bien leur vie. Ils ne meurent pas de faim, n'est-ce pas? Cela ne représente pas un problème. Dans notre Église, Dieu est vivant. Le roi Hérode, il est un roi. Bien que Pierre est un pécheur, Dieu était avec lui. C'est ça la différence. Lorsqu'on voulait tuer Pierre, et au moment où le roi Hérode voulait mourir, nous devons savoir à quel point nous sommes des personnes heureuses. Bien que ces choses semblent être grandes, mais plus le temps passe, Dieu est en nous et il continue à travailler en nous. Je suis allée aux États-Unis. Et le pasteur Park Yong-guk a réuni plus de 1000 pasteurs. En écoutant la parole, je pouvais voir comment les gens ils changeaient. Ils sont tous des pasteurs, je suis vraiment désolée, mais ce sont des pasteurs qui ne croient pas en Dieu. La majorité des églises en Corée sont comme ça. Ils crient, ils chantent, disant « Oh, jour joyeux, le jour où Jésus-Christ a effacé nos péchés. » Mais en priant, ils prient, ils disent « Oh Seigneur, je suis pécheur. » Si Dieu l'écoute, Dieu va se sentir un peu mélangé, je crois. Alors Pierre avait la foi de croire en Dieu et le roi Hérode, comme il est le roi, il avait le cœur de croire en lui. Pierre, parce qu'il ne croyait pas en lui, il devait croire en Dieu et Dieu ne pouvait ne pas l'aider. Mais parce qu'il ne peut pas résoudre le problème devant Dieu, et donc le roi Dieu a dit à Hérode, le roi disant comment tu peux agir ainsi. Normalement, il voulait tuer Pierre, mais cette soirée-là, il voulait dormir. L'ange l'avait réveillé. Toujours nous nous inquiétons en se demandant comment on allait faire. Pierre s'était levé. Donc les frères et sœurs ont commencé à prier. Pierre, il semble que Pierre est dans le danger.
Mais Hérode est une personne qui pouvait tout faire, mais il n'était pas capable d'interrompre la mort. Alors, bien-aimés, nous sommes des personnes qui suivons le chemin de Dieu juste avec le fait de croire en Dieu. Nous pouvons ainsi mener une vie bénie. Donc, essayez d'avancer avec les pas de la foi. Au début, afin de prêcher l'évangile, je suis allée dans le quartier de Apkoktong. Ce qui est intéressant, c'est que en ce moment, je ne savais pas quelle penser. Moi, je suis une personne Moi, je ne mange pas n'importe quelle herbe en tant que vache, mais il y a des vaches, il y a des animaux qui ont un certain aliment qu'ils mangent pour chaque animal. Donc, cela ne représentait pas du tout un problème. Mais un jour, il y avait une dame, la propriétaire de notre église, et cette dame fumait beaucoup. C'est une très très bonne sœur. Et en vivant dans cette maison, j'étais vraiment reconnaissant à Dieu, sans pouvoir l'exprimer. Maintenant, on ne jeûne pas du tout parce qu'on mène bien la vie. Mais moi, jusqu'à maintenant, alors Jésus-Christ qui est avec nous, Dieu, il nous connaît parfaitement. Donc, même si vous n'avez pas du tout suffisamment de quoi à manger, j'ai vraiment vécu ainsi. J'étais vraiment reconnaissant à Dieu. En menant ma vie à Apkoktong, à Changpalli, vraiment, moi, j'étais dans le bonheur. Alors, cette personne a contacté notre église et le quartier s'appelait Changpalli.
Et le soir là, et les deux personnes, j'ai continué à prêcher l'évangile à ces deux personnes et ils avaient vraiment reçu le salut. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Et cette personne n'avait pas de travail et il était allé au magasin de vêtements, de réparage de vêtements. Et j'ai fait ne pas dormir pour qu'ils lisent la Bible pendant 1 heure. Ils ont donc lu pendant 1 heure la Bible et ensuite ils sont rentrés chez eux. C'était vraiment bon. Le temps a beaucoup écoulé. Et 1 à 2, il y avait des personnes qui recevaient la rémission de leurs péchés. Et il n'avait pas envie d'aller à l'armée. Il est donc allé à l'armée. Moi, j'ai travaillé dans le département de la communication. Mais ce qui est vraiment étonnant, quand j'étais à Daejeon, il y avait une école de la communication. Donc, pour apprendre cela, il faut aller à Daejeon. Ce qui est vraiment bien, c'est que 1 fois par semaine, nous rencontrons des personnes. Un jour, j'ai réuni les personnes là-bas et j'ai prêché l'évangile. Et le lendemain, on était allé recevoir l'éducation et on m'avait demandé de venir au département de l'éducation dans l'armée. Et on m'appelait de m'asseoir. Il m'a demandé, Monsieur Park, qu'est-ce que vous avez fait avant de venir à l'armée? J'ai dit, j'étais pasteur. Donc cette personne est responsable de notre éducation. Aujourd'hui également, je l'ai appelé et je veux le rencontrer. Cette personne est venue dans l'armée. Monsieur Park, est-ce que je n'ai aucune chose à faire? Et chaque samedi, c'est vraiment bien.
Et dans cette armée, pendant 3 mois, j'ai travaillé là-bas pendant 3 mois. J'étais vraiment reconnaissant de prêcher la parole. Et quand nous allons à l'église, il y a 90% des personnes qui lèvent la main. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que un jour, je prêchais pendant très très longtemps la parole. Après, quand j'ai prêché, il a dit que je continue la religion. Donc cette personne est venue dans l'armée. Donc cette personne est allée à la bataille de 백마고지. Donc en un mois, il y a le propriétaire qui change pendant plus de 20 fois. Et un jour, il avait vu des personnes de 백마고지. Il a attendu vraiment pendant toute la journée. Et quand on va à 백마고지, il y a beaucoup de personnes qui meurent et beaucoup de personnes pleurent en réfléchissant à leur ville natale. Et est-ce que tu as prié? Oui, je vais prier à partir de maintenant. Je prie à partir de maintenant. Et le soir-là, j'ai vraiment témoigné à Dieu. Seigneur Dieu, et ce jour-là, on faisait la bataille et on avait vaincu. Et le commandant a dit, ça c'est la force de la religion. Et en y allant, en vivant, on vivait pour l'évangile à chaque fois. Mais moi, cette personne n'est pas venue au culte de dimanche. Et cette personne était vraiment très très contente de cette prêche. Et puis, les gens de la communication étaient beaucoup morts. C'est comme ça, l'armée est.
Et après, nous qui prêchons l'évangile, nous avons l'impression que quand on n'a pas de l'argent, on va être dans des difficultés, mais ce n'est pas du tout le cas. Je suis une personne qui croit en Dieu, je ne vais rien demander, mais aidez-moi pour que je puisse prêcher l'évangile là-bas. Et moi, ainsi, ma femme, elle a enseigné la Bible. On a mangé avec beaucoup de reconnaissance. Et cette personne a quitté le monde il n'y a pas longtemps. Et à chaque moment, on peut voir à quel point Dieu, il nous aide. Moi, que j'envoie nos missionnaires à l'église, je ne m'inquiète pas du tout. Moi, dans ma vie, il n'y a pas de moment où je ne suis pas heureux. Parce que certainement Dieu est en nous et il travaille. Pierre devait mourir, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Dieu, il l'a sauvé. C'est quelque chose de vraiment étonnant. Si on me demande de témoigner, je peux témoigner à propos de cela pendant toute la nuit. Je suis vraiment reconnaissant. Ce Seigneur vit au milieu de nous et cette personne continue à vivre au milieu de nous. Je ne sais pas à quel point je peux exprimer ma reconnaissance. J'ai toujours prié à Dieu que Dieu puisse me rendre en forme. Moi, actuellement, j'ai 80 ans. Je prends bien le vol. Dieu, il vit en nous continuellement et nous ne pouvons pas ne pas témoigner Dieu en écoutant ce Dieu.
Il faut expérimenter ce Dieu. Le couple, pendant un mois, est allé dans un quartier qu'elle ne connaît pas. Et là, j'ai demandé à ce que ce couple reste là pendant un mois. Et ils se sont réunis pour témoigner plus tard. Il n'y avait pas de faim. Ils ont témoigné de comment est-ce que Dieu a donné à manger. Dieu a travaillé pour qu'ils puissent dormir. Dieu nous conduit de cette manière. Mais si nous tendons notre main à l'homme, Dieu ne peut pas du tout travailler pour nous. Dieu ne nous dit pas qu'il nous a donné une telle somme. Ce frère, au début, était dans la peur. Donc, ceux qui expérimentent cela peuvent trouver le travail de Dieu. Si nous parlons autrement, Dieu nous donne l'opportunité de nous aider. Vous devez ainsi chercher Dieu. C'est vraiment étonnant. Au début, beaucoup de personnes sont en train de témoigner. Dieu travaille et on peut témoigner de comment est-ce que Dieu nous nourrit, nous mange. Et maintenant, nous pouvons mener une vie spirituelle et non comme un homme de Dieu. Maintenant, je suis âgée. Quand j'avais 30 ans, en ce moment, je ne me sentais pas bien. Après avoir fait la retraite aux États-Unis, je devais aller en Amérique du Sud. Moi aussi, je me sentais pas bien. Après la retraite, est-ce que je dois retourner en Corée ou je dois continuer ma visite dans d'autres pays de l'Amérique? Et j'ai dit, je vais continuer mon trajet. Et j'ai pris un vol pour aller en Amérique du Sud. Et à côté de moi, il y avait 2 sœurs. J'ai du coup dit que je me sens pas bien. Je suis donc allée en Amérique du Sud et je me sentais pas vraiment bien en ce moment. Et après avoir fini ma prédication, et après mon sermon, j'ai demandé qui avait besoin d'être baptisé. Il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient venues
pour être baptisé. Après avoir pris le vol et qu'on revenait en Corée, beaucoup de frères et sœurs venaient à l'église. Et beaucoup de gens disaient que maintenant, je suis arrivée au dernier stade parce que je me sentais pas bien, mais j'ai toujours continué à prêcher l'évangile dans les retraites. Et plus je continuais à prêcher l'évangile, je me sentais plus en forme. Et maintenant, je ne trouve pas beaucoup de personnes de mon âge qui est en bonne santé comme moi. Et dans toute chose, je peux voir à quel point Dieu m'aide. Dieu est la personne qui sait la raison pour laquelle je suis en bonne santé. Si je parle de cela, il n'y a pas du tout de fin. Dieu nous aide, il nous protège. Pierre devait censé mourir, n'est-ce pas? Mais Dieu a véritablement sauvé Pierre. Et, et on pouvait voir qu'ils étaient à côté en train de Pierre. Et ensuite, quand Pierre était venu, il était vraiment très reconnaissant. Quand ils vont prier, à quel point ils allaient être émus. Les difficultés que nous avons. Et une chose qui est différente, c'est que Dieu est vivant au milieu de nous. Dieu nous a donné la force de vaincre les difficultés. J'avais faim, j'avais des difficultés, certes, mais toutes ces choses ont passé miraculeusement et je mène une vie bénie. Et le sang de Jésus-Christ efface nos péchés. Apparemment, le roi Hérode, comme il est le roi, il me semble qu'il va vivre plus longtemps. Normalement, Pierre devait d'abord mourir, mais Pierre qui est censé mourir ce jour-là, Hérode était mort le lendemain. Nous sommes en train de servir Dieu et ce Dieu, comme il nous guide, au début, on est dans des difficultés, mais à chaque moment, le Seigneur qui nous aide miraculeusement, j'ai vu ce genre de travail de la part de Dieu. Puis certes, on a des difficultés et des problèmes, mais nos missionnaires, en effet, on ne souffre pas, mais en plus on expérimente Dieu, nous pouvons devenir des personnes bénies. Bien-aimés, le Seigneur est vivant et il nous aime et il est notre Père. On peut ressentir comment est-ce que Dieu m'aide. Cette fois-ci, je suis allée dans plusieurs pays de l'Amérique. En étant aux États-Unis, il y avait des pasteurs ordinaires
des milliers de pasteurs qui étaient réunis et pendant 3 jours, on avait fait le séminaire de la Bible et on peut voir à quel point ces pasteurs écoutaient attentivement la parole et après avoir fini, je suis venue en Corée et j'étais vraiment très reconnaissant à Dieu. Ce qui ne représente pas un problème, c'est que et on peut voir comment est-ce que ces personnes sont vivants. Puisque nous croyons au Seigneur qui a effacé nos péchés, ce Seigneur a pardonné nos péchés et Jésus-Christ a fait toutes les préparations possibles pour que nous puissions entrer au paradis. Maintenant, je suis âgée, mais quand je pense au Seigneur, maintenant, la venue de Jésus-Christ est prête. Le Seigneur qui m'a aidé jusqu'à maintenant, le Seigneur qui m'a protégé jusque maintenant, notre Église continue à prêcher l'Évangile avec l'objectif de prêcher l'Évangile. Je remercie le Seigneur Dieu qui nous protège. Que vous puissiez uniquement vous confier à Dieu. Certes, on peut être dans des difficultés, mais en expérimentant 1 à 2 fois, on peut ressentir à quel point Dieu écoute notre prière et trouve une solution de nos difficultés. Et quand nous pensons à cela, nous sommes que dans le bonheur. En nous confiant en Dieu, Dieu va nous rendre une personne bénie. Avec la foi de croire en cela, Dieu qui prend la responsabilité de mon avenir, ainsi on peut mener une vie bénie. Prions. Dieu 3 fois saint, merci. Seigneur Dieu, tu es notre Père. Que tu travailles pour qu'on n'ait pas de manquement. Encore au milieu de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans le péché. Par la grâce de Dieu, que tu nous protèges pour qu'on continue à prêcher la parole. Seigneur Dieu, que tu travailles pour nous. Merci Seigneur. Amen. Merci.